Le Mali est un enjeu géopolitique, géostratégique hautement important. Et dans cette mafia-là, la France a bien fait de ne pas dire aux Africains de quoi il est question. Parce que depuis lors, elle est dans ce qu'on appelle la distraction. C'est-à-dire qu'elle dit au chef d'État, vous avez une menace chez vous qui est le terrorisme et qu'ils ont bien entretenu. Parce qu'il faut le dire, le terrorisme au nord du Mali a été bien entretenu par la France. On a vu la France, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Kani, ou c'est Kati, dans le nord du Mali, où ils étaient face à face avec Iyad Adgali. Ils avaient l'occasion d'éliminer ce monsieur. Ils l'ont laissé partir avec des colonnes d'un blindé qui ont pris la direction du nord, en direction vers l'Algérie. Au même instant, vous avez la force Barkhane et vous avez également une base américaine qui ont pratiquement 4 drones de ce côté-là. La France a 2 drones Rafale, l'Amérique a 2 drones Reapers qui en permanence patrouillent l'espace aérien de la bande sahélo-saharienne, mais curieusement, ils ne voient rien. Vous avez un pays comme le Niger au niveau de la zone des 3 frontières où chaque jour on vous dit que des terroristes attaquent, il y a 100 personnes, il y a 200 personnes, parmi lesquelles les populations civiles, ça ne dérange pas. Mais ils ont des yeux dans le ciel qui voient tout. Mais ils n'ont jamais vu l'ennemi arriver. Pourquoi est-ce que l'Algérie est importante? Parce qu'en même temps, on parle de l'Algérie, il faut qu'on comprenne donc l'importance de l'Algérie dans ça. Vous savez, il y a un programme de l'Union européenne qui m'échappe le nom, mais qui a été financé à hauteur de 2 millions d'euros, qui justement a pour rôle de réduire le trafic de drogue dans la bande sahélo-saharienne. Pourquoi? Parce que au-delà des réalités géopolitiques, il faut comprendre que le terrorisme dû dans cette région-là, du fait de la qualité du financement dans cette partie-là. Vous avez le trafic de drogue qui provient depuis l'Amérique du Sud, qui transite par la bande sahélo-saharienne pour alimenter l'Europe et l'Asie, qui génère beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Et cela fait partie justement des moyens sur lesquels s'appuient les milices terroristes dans la bande sahélo-saharienne pour pouvoir mener à bien leurs opérations. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'en réalité, si vous voulez réellement combattre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, il vous faut un appui aérien assez important. Et dans cette partie-là, parce que quand vous prenez les pays qui subissent ce truc-là, à savoir le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'Algérie, l'Égypte et même la Libye, vous comprenez que la seule armée là-bas qui a la capacité aérienne de réellement sécuriser l'espace aérien de la bande sahélo-sahélienne, c'est l'Algérie. Mais curieusement, vous allez voir qu'à l'échelle internationale, on va vous faire savoir que non, c'est l'Égypte qui le peut, parce qu'on connaît très bien les rapports incestueux qui existent entre l'Égypte et les États-Unis. Mais la réalité, sur le plan opérationnel, sur le plan aérien, l'armée aujourd'hui qui a la capacité militaire, parce qu'il faut savoir que derrière les opérations militaires, il y a le coût. Aujourd'hui, l'Algérie a les moyens, d'ailleurs que je crois qu'il y a un projet en Algérie qui est en train de se faire où ils veulent se doter d'un porte-avions. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens financiers de, au-delà justement de faire ce qu'ils peuvent bien faire, mais de supporter le coût. C'est-à-dire au-delà de ce déploiement aérien, de supporter le coût de ce déploiement aérien-là. Ce qui réellement va beaucoup aider les autres pays de la sous-région. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la France aujourd'hui, connaissant donc ce danger, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du rapprochement avec la Russie, dans le cadre de ces opérations, la Russie aura grandement besoin de l'Algérie. Et je vous ai dit qu'avec l'arrivée de la Russie, il y aura une redistribution des cartes géopolitiques, géostratégiques et bien sûr des acteurs dans ces régions-là. L'Algérie va monter en puissance parce que l'Algérie va prendre une part très importante. Je suis sûr du fait de la collaboration avec la Russie, puisque de par ces différentes frontières, je vous l'ai dit depuis le nord avec la mer Méditerranée, où on sait bien qu'il y a des bases ou alors des navires russes qui peuvent de temps en temps passer par là pour ravitailler leurs troupes au sol, justement dans leur conquête du nord du Mali, en passant par l'ouest avec le Maroc et l'Atlantique, avec l'est, la mer Rouge. Vous savez qu'il y a un port de ce côté-là. Exactement. Donc vous comprenez que l'Algérie est une position hautement stratégique qui en réalité vient mettre à mal les intérêts de la France dans cette sous-région-là.